Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous et merci de préférer les programmes de la télévision nationale. En savoir plus, c'est le nouveau rendez-vous mensuel auquel désormais vous allez vous habituer sur votre chaîne. Consacrée à la santé, l'émission aborde des thématiques diverses avec des spécialistes en santé pour apporter un plus à votre bien-être au quotidien. Pour ce premier numéro, on parle de l'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC, ou encore attaque dans le jargon populaire. L'affection, au regard de sa prévalence, constitue aujourd'hui un problème de santé publique. Pour en parler, je reçois pour vous sur ce plateau deux invités. Il s'agit de Mandinatou Agbetou-Wessou, médecin neurologue au Centre hospitalier universitaire départemental Borgo-Alibori, enseignante-chercheuse, maître assistant en neurologie à la faculté de médecine de l'université de Parakou. Docteur Agbetou, bienvenue sur notre plateau santé. Merci Madame la journaliste, ravie d'être avec vous. Juste en face de vous et à ma droite, moi, un autre docteur, à la différence qu'il n'est pas médecin, mais spécialiste en droit maritime et sciences criminelles. Docteur Amour Christian Zissou, bienvenue sur le plateau de En Savoir Plus. Merci Madame la journaliste. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication, directeur de l'université de Parakou. Vous faites office de personnes ressources sur ce plateau pour avoir frôlé la mort du fait d'AVC, excusez le terme. Dieu merci, vous vous en êtes remis. Un cas des plus rares, mesdames et messieurs, qui mérite qu'on s'y attarde. Vous êtes justement avec nous pour partager votre expérience avec les téléspectateurs. À nouveau, merci d'accepter notre invitation. Merci et toute la gloire à Dieu. Le décor ainsi planté, je vous propose de suivre, mesdames et messieurs, cet élément témoin dans lequel des citoyens nous livrent ce qu'ils savent de l'AVC. L'AVC, c'est une crise cardiaque qui est généralement contractée par les personnes de troisième âge, chez qui, quand le recours n'est pas automatique, l'heure est généralement fatale. Selon ce que je sais de ça, et pour prévenir ça, c'est en pratiquant les activités sportives et aussi en contrôlant son alimentation. Je sais que l'AVC arrive à des personnes âgées qui souffrent de diabète, et de tension et de palu, ainsi de suite. Je sais que l'AVC manifeste par les crises cardiaques. Et ça, c'est pas bon pour la santé. Donc l'AVC, ça tue même. C'est qu'une maladie qui paralyse un peu les membres. Ça peut paralyser les membres d'un côté comme de l'autre. Et c'est une maladie qui survient très souvent lorsque on ne fait pas beaucoup d'activités sportives. Ça arrive aussi à ceux qui se connaissent aussi hypertendus quand on ne se méfie pas. Et surtout les femmes enceintes aussi. Il n'y a plus d'âge, même les jeunes de 20 ans sont victimes de l'AVC. J'en ai connu une dame de 23 ans qui a eu 2 fois successivement l'AVC. C'est une maladie qui tue silencieusement, je ne veux pas dire la jeunesse, mais la population béninoise. Retour en plateau et ma première question va à l'endroit du docteur Agbetou. Vous avez suivi l'élément témoin docteur. En tant que spécialiste en neurologie, est-ce que les populations ont une bonne connaissance de ce que c'est que l'AVC? Merci Madame la journaliste. Alors, il y a eu des vérités dans l'élément, mais il y a eu aussi des informations à corriger. Des informations erronées. Des informations erronées. Donc, la connaissance, c'est à parfaire. On pourra en parler tout au long de cette émission. Bien sûr. Donc, c'est quoi l'AVC? Alors, l'AVC, communément appelé attaque, comme vous l'avez dit, par la population, c'est un déficit neurologique qui va survenir brutalement et qui est lié à une atteinte au niveau des vaisseaux sanguins du cerveau. OK. Donc, alors, quand on dit déficit neurologique, c'est soit une paralysie brutale. Vous avez entendu parler de paralysie dans l'élément. Vous avez entendu parler de cœur, mais c'est plutôt le cerveau. Ce sont les vaisseaux du cerveau qui sont touchés. Donc, le cœur n'est pas atteint. Le cœur n'est pas atteint
directement dans l'AVC, c'est le cerveau qui est atteint directement. Mais un cœur malade peut entraîner un AVC. Nous avons suivi l'un des citoyens qui a dit que l'AVC ne touche que les personnes du 3e âge. Est-ce une réalité? Alors, aujourd'hui, l'AVC ne touche pas seulement les personnes du 3e âge, justement. On voit beaucoup de cas chez le sujet jeune de moins de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et ceci du fait des nombreux facteurs de risque vasculaire qui, aujourd'hui, font légion. Comment avez-vous senti à votre niveau les signes de l'AVC? Oui, il faut dire que les signes, j'ai senti des fourmillements. Il faut dire que j'ai des antécédents. Fourmillements sur les pieds? Fourmillements dans le corps, tout le corps. Il faut dire que mon cas particulier, je suis hyper tendu. J'avais déjà cette maladie que je traînais et je prenais des comprimés. Il y a aussi un facteur qui a déclenché cela, comme on dit. J'avais perdu ma fille aînée à l'âge de 26 ans. Okay. C'était des soucis pour sa maman, pour moi-même. Chaque fois, on en parlait dans le ménage. Le stress a beaucoup participé à cela. Docteur Agbetou, les signes de l'AVC, il a dit, il a eu des fourmillements dans les pieds, il a aussi il a la tension. Est-ce que c'est seulement ça les signes de l'AVC? Alors non, il y a beaucoup d'autres signes pour l'AVC. Déjà, la paralysie brutale, on l'a dit, mais la paralysie, je tiens à signaler que c'est une difficulté à mobiliser une partie de son corps ou bien la moitié de son corps, une paralysie brutale. Ou bien des sensations bizarres, comme le docteur l'a dit, des fourmillements, ou bien des picotements qui vont survenir soit à la moitié du corps ou à une partie précise du corps, ou bien des troubles visuels qui vont s'installer brutalement, des troubles du langage, l'individu ne sera plus capable de parler, et ceci de façon soudaine, ou bien une perte de connaissance. L'individu rentre dans le coma, mais toujours brutalement. C'est l'installation brutale d'un signe neurologique, en fait, qui fait le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral. Est-ce qu'il y a des signes d'abord qui montrent qu'on risque de faire un AVC ou bien ça survient comme ça? Alors, ça survient brutalement et c'est justement pour ça qu'on l'a nommé accident vasculaire cérébral. Accident, ça ne prévient pas. Ça survient brutalement. Est-ce à dire que nous sommes tous capables de faire un AVC à tout moment ici, docteur Agbetou? Exactement, si nous avons tous des facteurs de risque. Parlez-nous de ces facteurs de risque, docteur. Alors, les facteurs de risque pour faire un AVC sont multiples, mais les plus fréquents, c'est l'hypertension artérielle. Lorsque la tension monte, depuis plusieurs années, ça va multiplier par 3 le risque de faire un AVC. Le diabète sucré. Alors, si vous avez un diabète, vous avez 4 fois plus de risque de faire un AVC qu'un sujet qui ne l'a pas. Donc, c'est encore pire que la tension. Avoir le diabète est encore pire qu'avoir la tension pour faire un AVC. Et il y a encore situation pire. Souvent, on a l'hypertension artérielle et le diabète. Donc, vous imaginez un peu que le risque est multiplié par 7, voire 10 de faire un AVC. Mais il n'y a pas que l'hypertension et le diabète. L'alcoolisme, ce n'est pas facile pour la population quand on demande à un sujet de ne pas boire de l'alcool, mais c'est un facteur de risque et c'est réel. Et c'est dans notre culture. Quand on sort du boulot à 18h30, 19h, 20h, avec le stress de la journée, on a envie de se relaxer et on va prendre une bière avec des amis. Si on le fait une fois par semaine, ce n'est pas encore grave, docteur? Alors là, c'est une fois que vous avez commencé, vous n'arrêterez pas. L'effet de dépendance de l'alcool va vous faire continuer tous les jours de la semaine et 7 jours sur 7. Wow, docteur. À votre niveau, comment vous avez senti les signes et une fois atteint, comment avez-vous géré le mal? Il faut dire dans mon cas que j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que je ne cesse de clamer partout que Dieu est grand et il m'a sauvé in extremis. Dans mon cas, la plupart des cas déjà, je crois que la prise en charge est importante. Dans les minutes qui suivent votre accident, il faut être pris en charge rapidement. Mais dites-moi, vous avez fait votre attaque où? À la maison, au boulot? C'est à la maison, c'est à la maison. Je m'apprêtais à venir au service. Il faut dire que c'est un sentiment mêlé. J'ai entendu une voix dans mon oreille qui m'a dit « Amour, ne va pas au bureau aujourd'hui ».
Je dis à madame, ne Cette sors voix pas. invisible là. Cette voix invisible, qu'est-ce qui se passe? Je m'étais déjà habillé, mais j'ai tout enlevé. J'ai dit, je vais suivre ma voix. D'habitude, j'ai toujours des signes comme ça. Quand j'écoute ma voix, ça se révèle toujours. Donc, j'ai enlevé encore tous mes habits. Je me sentais un peu fatigué. Je vais me reposer. J'ai appelé l'université, mes supérieurs, pour leur dire que je ne me sentais pas bien. Oui. Nous sommes dans l'administration, vous le savez. Donc ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, calmez-vous, reposez-vous. Quand vous allez vous sentir mieux, vous allez venir. Donc au moment de prendre mon déjeuner vers 12h30, les enfants revenaient de l'école. Ils m'ont dit, papa, ça va, vous n'êtes pas allé au boulot? Je dis non, il n'y a pas de problème, je me sentais un peu fatigué. Et brutalement, quand j'étais en train de manger, j'étais rentré dans un tourbillon. La tête a commencé par tourner, des vertiges. C'est comme si on me mettait dans un grand tourbillon, on m'a tourné. Heureusement que madame était là. Elle n'est pas sortie, comme elle a suivi ma voix. Il y a un de ses collaborateurs qui était là avec elle, qui faisait le point de la boutique, ce qu'elle elle vendait, elle est commerçant. Et puis bon, du coup, je me retrouvais plus. Dans le tourbillon, je tournais, la tête me tournait. Elle me dit, papa, il y a quoi? Elle commençait, c'est les femmes. Elle criait tellement. Donc finalement, elle est venue avec le collaborateur parce que j'étais en train de vouloir tomber déjà dans la chaise. Donc ils sont venus me récupérer. Elle est venue avec son collaborateur. Donc ils m'ont allongé par terre. Et c'est là où je m'étais évanoui. J'ai perdu connaissance pendant quelques minutes. Je l'entendais crier, oh là, oh mon Dieu, au secours, de façon très, très lointaine. Et vous étiez déjà loin. Vous êtes réveillé, j'imagine, à l'hôpital. J'étais pas là, pas à l'hôpital. C'est à la maison que je suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai senti que d'un côté, ça n'allait plus. Du côté droit. Côté droit. Vous ne sentiez plus vos membres. C'était très lourd, comme des sacs de ciment. Je ne pouvais plus lever même le bras. Et je me suis dit, il y avait un de mes cousins qui était arrivé. Il m'a dit, ça là, c'est délicat, il faut qu'on appelle un médecin. Il a appelé son médecin traitant. Et il a dit, là, ça le dépasse. Il faut appeler un chirurgien. Et c'est là où on me pose la question, docteur, tu ne connais pas un chirurgien de tes collègues? Il dit, oui, je connais le professeur Adoukonou. Il dit, son numéro. C'est là où j'ai remarqué que ça n'allait plus. Le fait de lever mon bras pour 18 heures, regarder mon téléphone, oui. C'est impossible. Impossible de lever le bras pour consulter mon répertoire téléphonique et pour donner le téléphone du professeur Adoukonou, Thierry. Et comment la prise en charge s'est faite juste après? Voilà. Donc, quand j'ai remarqué que c'était difficile pour moi de mouvoir mes membres, j'ai donné le nom. J'ai demandé à mon cousin de rechercher dans mon répertoire professeur Adoukonou. Vous n'étiez plus en mesure de pouvoir garder votre portable? Non, je ne peux plus le garder, puisque je vous ai dit que d'un côté, le côté droit est déjà paralysé. Je sentais déjà un mal fou et je ne pouvais plus lever la main. Donc, ils ont cherché dans le répertoire, ils ont vu le numéro, ils l'ont lancé. Il a répondu, « Allô, docteur Jissou, il y a quoi? Il dit, professeur, ça ne va pas. Il dit, on s'est vu un drapeau hier, non? Je dis, mais oui, ça ne va pas. C'est comme le docteur l'a dit, l'AVC ne prévient pas. Hier, on était au drapeau. Aujourd'hui, on ne peut plus soulever les membres. Un accident, quand vous avez votre voiture, un accident, ça ne prévient pas. Ça vient, bah, et puis c'est fini. Donc, du coup, il a dit, reste immobile. Surtout, ne bouge pas. Reste étalé comme ça, ne bouge pas. Je viens tout de suite. La chance que j'avais, c'est qu'il revenait d'une mission de l'étranger. Il n'était pas, il ne se pas beaucoup à l'époque, à l'université que je sache, parce que les messieurs, je ne les connais pas tous. Oui. C'est là, c'est l'occasion pour moi de connaître maintenant le docteur. Je ne la connaissais pas avant. Donc là, je connaissais docteur Adoukonou, je connaissais docteur Fatigba. Et lorsque le docteur Adoukonou est venu, il est venu avec sa voiture rapidement, à quelques minutes. Donc, il a dit, bon, on va le prendre, on est à l'hôpital. Il a appelé directement l'hôpital d'Institut des armées pour qu'on me fasse un scanner. Et rendez-vous a été pris directement. On m'a pris dans la voiture comme un mort cadavre, quoi. En sortant, pour la petite histoire, je disais dans mon fort intérieur, je reviendrai debout dans cette maison. C'est ça, la voix, je m'étais dit, Dieu, fais-moi venir dans cette maison debout. Et je suis parti à l'hôpital. Bon, à l'hôpital, on m'a parlé du reste après. Vous avez eu des soins, vous êtes rentré à la maison. Sûrement que ça a eu un impact sur la qualité de votre vie. Tout à fait. Je suis resté longtemps à l'hôpital. J'ai fait quelques mois à l'hôpital. J'ai eu la chance, avec des amis, tous les collègues de l'université. C'était le professeur Garaho Prosper qui était le recteur.
Et avec tous les collègues, ils m'ont beaucoup soutenu. La prise en charge, même si l'hôpital ne prenait pas ça directement en compte, on a trouvé les moyens. Ça m'a coûté quand même plus d'argent. Avec la kinésithérapie, un kiné. La rééducation. J'ai réappris à marcher, même à lire et à écrire. Waouh. C'était difficile. Je me disais, mais dis donc, j'irais dire quoi à mes étudiants? En tant que docteur, en tant qu'enseignant à l'université, mais quand je me retrouverai là-bas, j'avais même perdu la mémoire, vous imaginez? Docteur Agbetou, les signes de l'AVC, on a vu chez Amo Christian Zinsou, les séquelles, apparemment, ses membres, il a retrouvé l'usage de ses membres. Est-ce que tous les sujets porteurs d'AVC peuvent retrouver leurs membres automatiquement? Alors, non. C'est une chance pour le docteur. Un cas des plus rares. On rend grâce à Dieu. Mais quand on fait la prise en charge très vite et qu'après la prise en charge à la phase aiguë, on continue avec les soins de réhabilitation, de rééducation, on peut récupérer. Qu'est-ce que vous appelez phase aiguë? Alors la phase aiguë, ce sont les jours, les heures, les minutes, les secondes qui suivent juste l'AVC. Et quand on parle de phase aiguë de l'AVC, justement, à Parakou, on a remarqué que le patient vient tard à l'hôpital. Donc la plupart du temps, il a dépassé de quelques heures la phase aiguë, voire de quelques jours la phase aiguë. Alors qu'en phase aiguë, il y a des soins spécifiques qu'on peut faire pour favoriser la récupération rapide de ce patient. Quels sont ces soins-là, dites-nous? Alors, ça dépend du type d'AVC. Donc, permettez-moi de rappeler qu'on a deux types d'AVC. Il y a l'AVC ischémique, que nous appelons dans notre jargon médical AVC ischémique et AVC hémorragique. Docteur, vous avez fait de l'AVC ischémique. Ischémique, c'est ça qu'on m'a dit, à l'hôpital. À l'hôpital. Parce que je ne suis pas de leur domaine, donc je ne connais pas les thèmes. Alors, l'AVC ischémique, c'est quand un vaisseau est bouché par un caillot de sang. Alors que dans l'AVC hémorragique, le vaisseau va se rompre et laisser épandre le sang dans le cerveau. De ces deux types dépendra le traitement. Quand vous avez un AVC aigu ischémique, alors il existe un médicament qu'on peut utiliser dans la phase aiguë, donc dans les 4h30 qui suivent le début du premier signe que vous avez eu. Donc c'est-à-dire s'il va à l'hôpital avant les 4h30 minutes. Avant les 4h30 minutes, il peut bénéficier de ce traitement. C'est un médicament qu'on injecte par voie veineuse qui permet de récupérer vraiment beaucoup de cas d'AVC et qui existe aujourd'hui dans nos hôpitaux. Nous l'avons aussi acheté. Il faudrait le dire aux téléspectateurs combien ça coûte, comme ça nous allons tous prendre nos dispositions. La prise en charge de l'AVC est chère, comme l'a dit Dr Amos. Le médicament, une dose pour un patient âgé adulte est autour de 700-800 000. Ce n'est pas à la portée de tous, Dr Agbetou. Oui, ce n'est pas à la portée de tous, mais convenez avec moi que la vie humaine n'a pas de prix. C'est vrai. Et il faudra aussi prévoir les frais pour le scanner et pour le bilan cardiaque, le bilan d'exploration du sang qui seront faits au cours de la prise en charge de cet AVC. Donc la prise en charge de l'AVC est chère, ce qui fait qu'il faut impérativement ne pas en arriver là, prévenir ça. Docteur Agbetou, n'y a-t-il pas une formule magique ou quelque chose qu'il faut faire pour ne pas être victime d'AVC? Alors, pour parler de ce qu'il faut faire pour ne pas être victime, il faut rappeler les causes. Parce que ce sont sur ces causes qu'on va agir pour éviter l'AVC. On a parlé de l'hypertension, on a parlé du diabète, on a parlé de l'alcool. J'imagine que le tabagisme aussi fait partie. Exactement. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la mode des sujets jeunes de prendre du chicha. Oui. C'est déconseillé. C'est un gros facteur de risque. Il ne faut pas fumer. Avis donc à la jeunesse. Voilà. En dehors de ça, ce sont surtout nos comportements, notre mode de vie. La sédentarité. Nous ne marchons plus. Aux quatre coins de la rue, nous avons les moyens de transport disponibles et accessibles. C'est vrai, et quand on arrive au boulot, on s'assoit de 8h à 18h30 et après on se lève, on rentre à la maison, on mange et on va se coucher tellement on est fatigué. Que pour finir, on s'engraisse et on devient obèse. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'AVC? Il y a une formule magique qui actuellement est en vogue et qui marche, je peux vous l'assurer. Ça, c'est très intéressant. Oui. Et la formule, c'est 00
5 30 3P. 00 5 30 3P. Exactement. Expliquez-nous un peu. Alors, le premier 0, c'est 0 tabac. Il ne faut pas fumer. Si vous ne fumez pas, ne commencez pas. Si vous êtes fumeur déjà connu, arrêtez. Si vous ne pouvez pas arrêter seul, faites recours au service de la médecine pour vous aider à arrêter. Le deuxième 0, c'est 0 alcool. C'est important. Si vous prenez déjà de l'alcool, on ne peut pas arrêter l'alcool brutalement parce qu'il y a l'effet. Commencez à diminuer et puis après vous l'arrêtez. Le 5, c'est consommer 5 portions de fruits et légumes par jour. Et quand on dit 5 portions de fruits et légumes, vous faites surtout 2 fruits, 3 légumes. Et quand on dit une portion, c'est 1 point. Ok, Ce n'est pas une grosse papaye. Donc je peux prendre une pomme et manger. Une pomme. J'aurais déjà rempli ma portion de fruits. Une portion. Là, vous avez rempli une portion. Avec une pomme. Voilà. Et si j'ajoute une orange? Ça fait 2 portions. Là, je remplis les conditions pour la journée. Pour les 2 portions de fruits. De la journée. Maintenant, vous y associez 3 portions de légumes. Et quand on parle de légumes, on en a tellement sur le marché. Par exemple, le Amanvivet. Véronia, oui. Voilà. Amanvivet. Ou bien le Beaumont qu'on a sur le marché. Ou bien toutes chayo, on en a tellement sur le marché. Et une portion de légumes, c'est une portion, vous voyez un peu ce qu'on utilise dans le commerce pour servir nos pâtes. Oui. Voilà, c'est un bol de ça. Les petits bols en plastique. Les petits bols là, oui. Une portion. Donc, voilà les 5 de la formule 005 30 3P. Le 30, c'est 30 minutes d'activité physique régulière. Je peux marcher 30 minutes. Exactement. Marcher 30 minutes tous les jours ou faire du jogging ou choisir la natation, le tennis, le handball, le football, l'activité qui vous fait plaisir. L'essentiel est de bouger. Et enfin, les 3P, c'est consommer peu de sel, peu de sucre et peu de gras. Peu de sel, peu de sucre et peu de gras. Peu de sel en ce sens qu'il faut diminuer la consommation de sel à moins de 5 grammes par jour. Et quand on dit 5 grammes, c'est quoi? Pour être pratique, c'est les petites cuillères à café. Quand vous avez une petite cuillère à café, c'est que vous êtes à 5 grammes de sel. Et figurez-vous que le pain salé qu'on prend comporte 6 grammes. Donc ça veut dire quoi? Si vous consommez une baguette de pain salé par jour, c'est que vous avez grillé la dose de sel de la journée. Donc, il faut faire attention, diminuer le sel dans les repas et ne pas faire d'ajout de sel à table. Diminuer le sucre, ne pas faire d'ajout de sucre dans vos repas et diminuer le gras. Alors, quand on veut diminuer le gras, on évite les viandes grasses. On préfère le poisson à la viande grasse. Les viandes blanches sont plus intéressantes que les viandes rouges. Évidemment. Le poulet, par exemple, est plus intéressant que la viande de bœuf. Et il faut limiter votre consommation d'huile végétale à 2 cuillères à soupe par jour. Merci, Dr Agbetou. Est-ce que cette formule-là vous est familière? Est-ce que vous mettez en pratique ces conseils du Dr Oui, Agbetou? je les mets en pratique, sauf l'activité physique qui n'est pas régulière. Docteur, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Il ne pratique pas de l'activité physique. On va l'inciter à commencer. Merci beaucoup. Alors, si dans un ménage, par exemple, nous sommes au salon en famille, et je constate que papa ne parle plus. Or, lui, il était en train de crier, match de foot, mets le but. Mais à un moment donné, je le sens calme, il ne parle plus, il ne bouge plus, il est figé. Quels sont les premiers réflexes que je dois avoir? L'AVC est une urgence de prise en charge. Alors, pas de perte de temps à la maison. Le premier réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Parce que l'anglo-saxon dit « time is brain », c'est-à-dire le temps, c'est le cerveau. Chaque minute qui passe, vous grillez énormément de neurones qui ne vont pas se régénérer. Et quand les neurones sont grillés à un certain niveau, vous allez observer les signes sur le patient. La paralysie, difficulté à parler, etc. etc. Docteur Zinsou, un mot de fin pour terminer cet entretien? C'est de rendre grâce à Dieu qui m'a permis de récupérer de cet AVC et qui est maintenant pour moi un mauvais souvenir. Et si vous avez un conseil à donner aux téléspectateurs? Le conseil que je peux donner, en tout cas, c'est d'avoir la foi, de savoir qu'avec Dieu, on peut tout, et surtout de pratiquer les conseils que le docteur vient de donner pour que le reste, on le met dans les mains du Seigneur.
Selon les spécialistes, 80% des AVC peuvent être évités en contrôlant au mieux les facteurs de risque. Tout repose sur l'hygiène de vie et la formule justement du Dr Agbetou en est une illustration parfaite. Ce sera tout pour ce premier numéro que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve dans un mois pour un autre numéro. À très bientôt.